Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien, c'est pas... Ouais, si, c'est encore et toujours. Hein. L'ouragan, le tsunami, on est ballotté à gauche, pardon, c'est ma gauche, mais c'est votre gauche. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On vous demande vraiment de vous positionner, de méditer. Je mets les points sur la table. Vous voulez reprendre votre pouvoir énergétique, émotionnel. J'entends beaucoup d'émotions ingérables. Hein. On a du mal à gérer nos émotions. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Hein. Il y a un conflit interne. Hein. C'est quoi un conflit interne? Bon, il peut y avoir plein de choses, hein, mais notamment là, ce que je reçois, c'est pour vous, mes amis Verseau, entre ce que vous voulez mettre en place et ce que vous pouvez mettre en place. Ah, là, il y a un fossé. Et là, il faut être intelligent. Et là, il faut être stratégique. Mais en étant très, très calme. Hein. Alors, pour nettoyer ce conflit-là, déjà, on se positionne. Là, on fait des méditations d'ancrage, mes amis. Il y en a 1000 sur YouTube. Hein. Il est impératif pour vous de faire des méditations d'ancrage pour votre journée au quotidien. Hein. On commence par une méditation, si vous le pouvez bien évidemment, hein, mes amis. Dès que vous pouvez méditer sur l'ancrage, méditez. Ça vous permet de rester stable et de ne pas partir dans tous les sens. Vous avez besoin de stabilité pour pouvoir programmer, instaurer, planifier en étant juste avec vous-même. Ne planifiez pas, ne vous surchargez pas non plus. Soyez équilibré dans le déroulement des tâches à effectuer. Hein. Ne compactez pas tout, hein, parce que vous n'allez pas vous en sortir. On vous dit soyez plus liant, plus souple avec vous-même. Apportez de la souplesse, de la compassion envers vous-même, de l'amour. Hein. Vous êtes des personnes qui résolvaient les problèmes, quels qu'ils soient ces problèmes. Vous êtes des personnes stables. Vous êtes des personnes à qui on vient demander des conseils. Même les plus farfelus. Au contraire, plus c'est farfelu, plus on ira vers vous. Parce que on sait que vous allez apporter la solution, et même pas qu'une. Vous allez trouver 2, 3, 4 solutions, après à l'autre de voir ce qui est bien pour lui. Mais vous êtes une personne vraiment qu'on sollicite largement. Donc, bon, que des personnes aient besoin de vous, c'est un fait. Que vous soyez dans la compassion, c'est un fait aussi, mais soyez-le déjà pour vous. Il y a une grande perte d'énergie. Vous êtes fatigué, épuisé, vidé. Prenez le temps de vous reposer le plus de temps possible. Écoutez-vous. Hein? Écoutez votre corps, écoutez votre état d'esprit, écoutez-vous. J'entends pour certains, c'est à la limite du burn-out. Donc ressaisissez-vous et remettez l'église au milieu du village. Votre priorité, c'est vous. Comment voulez-vous apporter un soutien, toute forme d'aide, si vous n'êtes pas en capacité, puisque vous manquez d'énergie? Ressourcez-vous, rechargez vos batteries, faites une pause, déconnectez-vous, allez dans la nature. Et là, ce que je reçois pour vous, il serait judicieux aussi le soir, avant de vous endormir, ou comme vous voulez, mais le soir c'est important, de faire des méditations, une méditation de nettoyage émotionnel. Hein. Vous êtes des éponges absorbantes. Vous prenez toutes les énergies. Vous prenez toutes les énergies, donc ça vous épuise. Ça vous épuise et il y a des fuites d'énergie qu'on ne voit pas, mais qui sont là. La preuve, on est vidé, vous êtes vidé, mes amis. Donc ressaisissez-vous, priorisez-vous. Comme ça, votre acheminement va être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et
doucement mais sûrement, étape par étape. Faites attention à vos émotions. Votre pire ennemi, c'est vos émotions ce mois-ci-là, du mois de mai. Mois de mai, chiffre 5, révolution, transformation, changement. À vous de voir dans quel domaine il y a ce changement. Il n'y a peut-être aucun domaine, c'est juste vous qui êtes en éveil. Vous avez cette lucidité, cette prise de conscience. Vous constatez des choses nouvelles qui vous ont été, je veux dire, inconnues jusqu'à présent. Il y a des révélations pour pouvoir transformer un domaine de votre vie, vous-même, prise de conscience, sagesse. Et à partir de ce qu'on sait, on agit en conséquence. Là, je vois beaucoup d'énergie très déstabilisante. Ça vient de vous, mais aussi de l'extérieur. Allez, on va aller voir ça, mes amis. On va voir ça ensemble. Alors bon, je fais confiance à votre discernement et à votre lucidité. N'oubliez pas, mes amis, 2023, l'éveil. Vous êtes éveillés. N'en doutez pas une seule seconde. Vous êtes éveillés, avant-gardistes, visionnaires. Le Verseau a le cœur universel. Mais attention, par parcimonie. On n'est pas le bon Dieu. On ne peut pas sauver le monde entier. Faites par rapport à ce que vous pouvez. Mais dans un premier temps, j'insiste, priorisez-vous. Vous avez ce cœur universel, les autres d'abord et moi après. Oui, mais après, vous ne pourriez plus avoir ces énergies pour aider les autres comme vous aimeriez les aider. Donc soyez vigilants, soyez sages, apprenez de vos expériences du passé, souvenez-vous, vous avez déjà vécu. La forme n'est pas la même, mais le fond est le même. Toujours les gens qui viennent vous demander de l'aide, mettez des limites, attention. Votre santé est fragile, vos énergies sont fragilisées. Donc permettez-vous de vous déconnecter, d'être dans une bulle, de vous retirer du devant de la scène pour pouvoir recharger vos batteries, retrouver votre calme essentiel pour pouvoir avancer tranquillement, sereinement, avec des bases bien assises, mais bien ancrées. Rien ne pourra nous déstabiliser, mes amis. Donc allez-y gaiement. Mais la priorité, c'est vous. Je sais, vous n'avez pas l'habitude de vous prioriser, vous n'avez pas encore appris, vous commencez à prendre conscience, à apprendre à vous occuper de vous. Écoutez ce qu'on vous envoie comme message. La connexion avec l'univers, elle ne peut pas être plus claire. Donc dans vos rêves, vous avez des messages, dans la vie au quotidien, vous avez plein de signes, plein de messages de différentes façons. C'est très subtil, mais vous vous captez très bien, il n'y a aucun souci. Soyez dans l'instant présent. Là, on vous le dit clairement, l'instant présent, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Le passé, il est obsolète, c'est fini, on ne peut pas y retourner. C'est fait. Le futur, on n'y est pas encore. Donc, présent, le moment présent. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant ? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que je reçois comme message? On ne peut pas être à l'écoute si on est autour de parasites, vous voyez, de bruit, de mouvement, d'énergie très stressante, très électrique. Vous le ressentez de toute façon autour de soi avec ce qui se passe actuellement. Je ne vous fais pas un dessin, mais encore plus. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les peurs, les craintes. Vous, positionnez-vous, faites un break, c'est important. Je vous le dis, je vous le redis, faites un break, c'est important. Vous allez réaliser tout ce que vous allez vouloir réaliser, vous allez le faire. Sauf que ce n'est pas encore le bon timing, tout simplement. Donc ressourcez-vous,
Rechargez-vous parce qu'après, ça va être rock'n'roll. Et là, on aura besoin de vous. Dans le concret, il faut que vous soyez opérationnel. Par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous. Votre avancement personnel aussi. N'oublions pas. Allez, on va aller voir avec... regardez. Non, mais... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, qui sont là par hasard, on va dire ça comme ça, prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Ne vous focalisez pas sur ce que je raconte. Hein. C'est par rapport à vos ressentis. Ce que vous ressentez, si ça vibre, si vous avez l'impression que je raconte votre vie, remerciez l'univers. Il vous a bien guidé. Voyez-vous? Et puis, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour une complémentarité. Hein. Ça peut compléter votre moi. Au contraire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre Vénus. Je vous le dis en barre d'infos. Hein, parce que c'est facile de vous dire allez voir votre ascendant si vous ne savez pas de quoi ça parle. Hein. L'ascendant, il y a un domaine bien spécifique. La Lune aussi et la Vénus aussi. Donc, allez-y gaiement. Allez, c'est parti. Pour nos amis, donc l'univers est bien là, hein, avec nous, avec vous. Il faut se réveiller. Là, il faut se réveiller. Il faut changer ce qui a changé. On arrête dans le déni. Hein. Tentation. Ah non, on dit non. Bon, bah écoute. Je demande à l'univers 3 cartes, s'il vous plaît, merci. Retrait. Pardon. Merci. Merci, merci, merci. Yes. Première, deuxième, troisième. Ok. Bon. Je vous l'ai dit. Ça se confirme. Et je vous l'ai dit, ça se confirme. On est bien d'accord. Bon. Il y a un choix à faire, une prise de décision. Hein. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas faire le bon choix, sachant qu'il n'y a pas de bon et mauvais choix. Le bon choix qu'on fait, quand on dit bon choix, c'est une ligne directe. C'est comme si on prenait le TGV de Paris-Marseille. Le mauvais choix, c'est qu'on prend des teuf-teuf. Hein. On prend des petits trains qui nous emmènent dans un endroit, on doit changer, c'est plus compliqué. Voilà. C'est ça le bon et le mauvais chemin, ou le droit chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a bien un changement. Il y a bien un changement. On vous demande de faire des choix. Ça, c'est clair. La direction, soyez clair avec vous-même. Actuellement, vous ne pouvez pas l'être. Pourquoi? Parce que vous devez laisser un domaine, une relation, une situation, un état d'esprit, une blessure, vous libérez d'un blocage, d'une blessure. Il y a quelque chose à faire avec vous-même d'abord. Pour pouvoir être opérationnel et vraiment user de vos énergies initiales. Vous êtes très forts, mes amis Verseau. Il ne faut pas trop tirer la corde, on n'est pas invincible. Hein. On n'est pas la tour Eiffel, on n'est pas fait en fer. Donc, retrait affectif, c'est une déception. Pour vous, c'est une déception. Vous le voyez comme une déception. Pour d'autres, c'est des échecs. Et c'est nécessaire. On est en pleine révolution. L'univers nous a dit pendant quelques années de changer. On a été dans le déni. Maintenant, boum, l'univers a dit c'est pas possible, c'est pas ça ta vie. Tu n'es pas là pour survivre. Tu n'es pas là pour acheter l'amour. Tu n'es pas là pour donner, 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 donner. Je me permets de vous tutoyer. Excusez-moi. Dites-moi en info, hein, parce que moi, c'est spontané. Si je dis tu, c'est qu'on m'envoie du tu. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le tu, dites-le en barre d'infos. Et je ferai le maximum pour pas vous tutoyer. Et je comprendrai, bien sûr. Donc, on vous dit pour l'instant, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à libérer et à accepter, surtout accepter. Donc, patience, régénérez-vous. Hein, il y a un retrait. Vous allez comprendre beaucoup de choses en vous retirant, je vous l'ai dit,
en canal, vous retirant du devant de la scène. Là, vous étiez active. On vous demande d'être passive. Il y a un ralentissement qu'on vous demande d'avoir en conscience. On vous demande de patience. Pourquoi? Parce que vous devez vous libérer et guérir. Et puis en plus, ça vous donne la patience, le calme retrouvé, la compréhension à cette problématique pour l'acceptation. On est plus calme. Et quand on est plus calme, eh ben on est beaucoup plus objectif. Et quand on est beaucoup plus objectif, on prend les bonnes décisions. Et on gagne du temps. Là, finalement, vous croyez dans le factuel que oui, ça fonctionne pas, oui, c'est bloqué, oui, ça traîne, oui, ça n'avance pas, pourquoi et comment, et patati et patata, c'est reculer pour mieux sauter. Tout est juste. Tout est juste. L'univers n'est pas là pour nous enquiquiner. La vie est là pour ça, ne vous inquiétez pas. L'univers est là pour nous aider, pour nous faire prendre conscience de la réalité, la vraie réalité. Parce que le timing, il n'est pas sur Terre, il est divin. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, mes amis, et à partir de là, quand vous allez accepter, comprendre et libérer, vous avancerez, mais pas avant. C'est émotionnel, il y a à calmer les émotions, ça c'est hyper important pour vous, mes amis. Je sais que vous êtes impatients, je sais qu'il faut que ça aille très vite, j'ai envie de vous dire, je sais pas, j'ai envie de le mettre comme ça, allez hop. Retrait affectif, je vous le mets là. Regardez, soyez comme ces enfants. Moi, je sais que j'adore jouer à saute-mouton, à danser, chanter. Quand ça va pas, quand ça boue à l'intérieur, je vais m'amuser, je me défoule. C'est qu'on a besoin de se défouler. On a besoin de, je sais pas, taper sur un ballon, taper dans un punching ball, faire, je sais pas moi, un relais, courir à fond, jouer, ou se dépenser, faire du sport, de la natation. Ça détend, ça calme, ça, la natation. Moi, je m'en souviens avec ma fille. Une hyperactif, ben, je savais. Finalement, j'ai essayé, puis c'était bingo. Il n'y a que la natation, la piscine, la mer. La piscine, la mer, comme ça, au moins, on est tranquille. Même pour calmer un enfant trop agité, l'eau. Alors ça a toujours été, mes amis. Vous voyez, les enfants, quand ils sortent de la piscine, même manger, ils veulent même pas en entendre parler. Ils vont manger sur l'instant T parce que ça donne faim. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, mais le soir, ils en veulent pas. Ils veulent aller au lit. Ils ne demandent pas leur reste. Ben, nous, c'est pareil. C'est pareil. Le 14, excusez-moi, on vient de me mettre ça. C'est la tempérance. La tempérance. C'est pour retrouver votre calme essentiel, votre essence naturelle, pour vraiment retrouver cet équilibre. Il y a une fuite émotionnelle, il y a, vous le savez, mes amis, je ne vais pas le répéter. Allez, ça c'est pour ceux qui me découvrent. Alors, je vous mets une carte concernant un domaine pro, le domaine pro. Alors pro, pourquoi je dis pro? Parce que c'est activité professionnelle pour ceux qui sont encore en activité, puis pour ceux qui ont fait déjà leur quota. Nos amis retraités, il ne faut pas les oublier, c'est une deuxième vie. Donc mes amis retraités, ça ne vous empêche pas, au contraire, c'est là où vous vivez pleinement. Et c'est là où vous êtes amenés à faire des projets. Donc projet pour certains et activité professionnelle pour d'autres. Ensuite, une carte concernant tout ce qui est émotionnel. Donc, tout ce qui est émotionnel, c'est les relations, le domaine relationnel et puis amoureux, sentimental. Ensuite, je vous propose une carte concernant votre état intérieur, votre développement personnel. Généralement, on ne le sait pas, c'est inconscient. C'est des blessures de Mathusalem, des fois c'est des vies antérieures, des fois c'est karmique, des fois c'est intergénérationnel. Nous allons voir ça ensemble.
Et enfin, je vous mettrai une carte concernant les finances, parce que nous en avons besoin. C'est une énergie de construction qui nous permet d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir co-créer ce dont en quoi nous aimerions. Finalement, l'objectif atteint est l'accomplissement. Hein. Je vais compléter avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Et je ferai aussi un petit tirage sentimental vous concernant, mes amis, Verseau, ascendant, signe lunaire, Vénus, Saturne, pourquoi pas Jupiter, allons-y. Hein. Merci. Merci, waouh. Il y a une résolution, hein. J'ai vu la clé. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ensuite, le développement personnel de nos amis. Ok, waouh, 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 waouh. Pas joli. Pas joli du tout. On va aller voir ça. Merci. Ouh, l'argent aussi, hein. Faut en parler. Et regardez. Non mais, hey, vous avez vu en dodo deck, vous avez l'univers et là l'univers. Ce que je vous disais, l'univers est avec vous. Donc ne doutez pas, demandez, vous recevrez. Hein, j'ai fait un live et j'ai expliqué le rituel du verre d'eau. Allez le voir. Ou même sur internet, allez voir le rituel du verre d'eau. Il est connu et reconnu. Du monde entier. Hein. Je fais pas de pub, hein, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, l'amour et l'élévation. Vous allez voir, tout va concorder. Il suffit d'une compréhension, d'un éveil, hein, d'une révélation, d'un déclic. Vous êtes trop dans votre boulga. Vous avez trop de choses à faire. Ouais, il y a un grand changement. Ouais. Par rapport à des conflits, hein. Il y a des retards, ça vous. Ouais, mais le hasard. Vous voyez, quand il y a le hasard, la surprise, la chance, dites-vous que c'est l'univers qui intervient en votre faveur pour vous faciliter le chemin que vous empruntez. Allez, on va aller voir au niveau découverte. Donc, vous allez apprendre quelque chose d'une façon ou d'une autre. Hein, je vous l'ai dit, l'univers est omnipotent. L'univers est omniprésent. Il est partout. Il suffit simplement de le reconnaître. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Vous allez comprendre beaucoup de choses concernant une activité professionnelle, votre activité professionnelle ou alors votre passion, votre vocation va vous être révélée tout simplement. Et même pour les projets, hein. Vous allez faire une découverte, vous allez prendre conscience de quelque chose où il y a une révélation qui va vous crier andouille. Excusez-moi du peu, nous allons voir ça. Je prends le normand pour nos amis Verseau pour le mois de mai, s'il vous plaît, je demande. Merci. Il y a de l'autoritarisme. Il y a des discussions avec quelqu'un qui est autoritaire, hein, concernant l'argent. Mais c'est un cap à passer. Vous devez y aller. Bon, c'est un cap à passer, même si ça vous met en colère ou que ça vous n'aimez pas trop, mais vous devez discuter, communiquer. Hein, pour pouvoir vous affirmer face à cette personne qui vous... Il y a trop d'autoritarisme autour de vous. Ou alors vous êtes trop autoritaire, exigeant. Et là, il y a une discussion pour essayer de décanter ou de comprendre la situation. Ou revendiquer vos droits. Faire valoir vos valeurs. Concernant les finances, mais aussi les émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a comme une forme d'injustice, j'entends ici.
par rapport à une institution, un bâtiment. Il y a une officialisation là, par rapport à un engagement ou un désengagement. Après, c'est selon. Un organisme, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire, il y a peut-être, il y a la tempérance, donc il y a peut-être un sujet de justice. Hein, on avait vu, moi j'ai ressenti qu'il y a beaucoup d'injustice, donc ça va peut-être aller en justice, au prud'homme, ou que sais-je. Pour d'autres, hein, on s'affirme hein, pour pouvoir changer. Il y a un changement là qui arrive pour vous, hein, mais on s'affirme. On fait valoir ses droits, mais on s'affirme. S'il vous plaît, une dernière carte de grâce. Ça fait beaucoup. Une ou deux, hein, mais pas Watt 1000 de grâce. Je vais les chercher. Bon, bah les quatre sont là, c'est qu'il y a beaucoup. Regardez, je vous ai dit pour un changement. Hein. Il y a un changement là, il y a une mutation. C'est vous, vous êtes stressé. Bah oui, forcément. Hein, par rapport à une femme, ou vous êtes une femme qui a été pernicieuse, hein, qui a été pas nette, pas correcte. De toute façon, vous allez découvrir. Hein, c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette vérité, de pouvoir partir, vous engager à partir. Et vous allez voir, il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des vérités qui vont être dites. Hein, par rapport à une soi-disant amitié, une soi-disant loyauté. Mais cette loyauté cachait des choses. Elle ne vous disait pas tout. Regardez le secret. Le livre, ce que vous devez connaître, ne vous est pas mis devant vous pour cette connaissance. Au contraire, on vous l'a caché. Vous savez là de quoi je parle. Hein, j'entends. Par rapport à un contrat. Une officialisation. On voit bien que c'est le renard. Hein. On voit bien que c'était par intérêt. Cette personne a été là par intérêt. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous coupez. C'est tout à votre honneur. Et vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et l'herbe sera beaucoup plus verte, vous le savez déjà. Dans la mesure où vous allez prendre conscience des choses, on ne va pas vous la faire deux fois. Hein. Alors faites attention à la communication, parce que vous avez une langue bien tranchante, hein, très acérée. Hein. Ce que je reçois, vaut mieux recevoir une claque de votre part que vous disiez les quatre vérités à cette personne. Ça fait encore plus mal. Donc, ne vous emportez pas. Si vous avez besoin de révéler certaines vérités, allez-y gaiement. Hein. Il n'y a pas de souci, mais ne vous rendez pas malade. Hein. Il ne faut pas que ça impacte votre santé. Il ne faut pas donner de l'importance là où il n'y en a pas. C'est ce que je reçois pour vous. Amour. La destinée, vous êtes sur votre voie, vous avez l'impression d'être perdu, que ça avance pas, vous êtes énervé, vous êtes en conflit interne. Non, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, j'entends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, c'est nécessaire pour que vous compreniez, pour que vous ascensionnez. Hein. On est là, on est des élèves, on est là pour apprendre et forcément on fait des erreurs. Ou sinon, on n'apprend jamais rien et on n'avance pas. Il y a un choix à faire, une prise de décision. Mais c'est votre âme qui va vous parler. Vous n'allez rien comprendre. Hein. Vous êtes amené vers quelque chose ou quelqu'un, mais vous ne comprenez pas pourquoi c'est là et pas ailleurs. Mais vous allez le comprendre. Puis c'est à l'intérieur de vous, j'entends. Je vais voir au niveau amour, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Hein. C'est d'abord ce que vous voulez, vous. Votre cœur, comment il vous parle, mes amis?
Ouais. Vous êtes trop perturbé. Vous êtes dans des basses énergies. Il y a une affliction, j'entends, une déception. Vous en avez trop dans la tête. C'est le brouillard, c'est... Puis même, ça revient, c'est répétitif. Hein. On vous dit lâcher prise. Le meilleur moyen de lâcher prise, c'est prendre une distance. Détendez-vous. Allez vous changer les idées d'une façon ou d'une autre. Allez souffler. Ok. Après le lâcher prise, vous allez être récompensé. La récompense, ça peut être factuel, mais ça peut être une prise de conscience tout simplement. Quoi, tout simplement, c'est énorme. La récompense, c'est retrouver votre équilibre, votre entrain, votre détermination. Waouh! Récompense, c'est la rencontre. Bon, vous allez faire une rencontre qui va qui est nécessaire. C'est l'univers qui vous l'envoie. Donc cette personne va vous apporter énormément de choses. Ah, peut-être pas, ce sera peut-être pas un cadeau bien emballé, mais on s'en fiche du cadeau, hein, mes amis. Hein. L'emballage, c'est pas ça qu'on prend. Regardez. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne et vous allez envisager des projets en commun. Vous allez mettre en place des projets. Vous allez en avoir des nouvelles. Après une purification, hein, c'est de la patience, c'est de se retrouver avec soi-même, de faire le point, de faire un petit bilan aussi. C'est une fin de cycle, mes amis, hein, ce que je reçois. Par rapport à une trahison, hein. Là, c'est la blessure de la trahison qui ressurgit. Et encore, et toujours, et encore. Il y a une leçon. Il y a une leçon là à voir là-dessus. Mais je vous dirai, hein, il y a un retour entre le 15 et le 30. 15-30. Mais pour moi, ça peut, c'est pas forcément au mois de mai, ça peut aller jusqu'au mois de juin. Ça dépendra de vos choix, de votre prise de position, votre conscience et votre objectif. Il y a un choix à faire et quand vous allez prendre ce choix, cette décision, ça sera la bonne. Hein, on retrouve. Vous devez passer par là. C'est sine qua non pour l'autre level, l'autre niveau qui vous attend. Mais prenez le temps, on ne se précipite pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est pas joli. Isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Là, vous recherchez la quiétude parce qu'on vous a mis... Ah, vous avez été contraint. Vous avez été sous l'emprise d'une addiction, d'un état d'esprit ou d'une personne, nous l'avons vu là. Mais on vous conseille vivement. Vous êtes senti exclu, mis sur la touche, pas si intéressant que ça. N'écoutez pas les autres. Franchement, mes amis. Vous êtes tout sauf moins que rien. Ceux qui vous considèrent comme un moins que rien, dites-vous qu'ils sont dans leur conscience moins que rien. C'est une protection. C'est un manque de confiance. Ils vous rejettent la faute à vous, or que c'est inconsciemment leur état d'esprit, leur état d'être actuel. Il reporte, cette personne reporte celle qui vous a fait du mal, que vous sentiez qu'elle vous a trahi et tout. C'est votre vérité, hein. C'est pas forcément la vérité, nous sommes d'accord, mes amis. Donc, en attendant, ça a été très contraignant, très déstabilisant. Et j'entends très humiliant.
Vous méritez pas ça. Qu'est-ce qui vous a mis? Qu'est-ce qui a pu permettre à cette personne de vous considérer de la sorte? C'est que vous lui avez laissé à cette personne énormément de privilèges, de liberté. Ou peut-être que vous lui avez donné carrément votre pouvoir. Reprenez-le. Nous allons voir ça. Ce que je reçois, reprenez-le. Non, mais dites donc. Allez, on va aller voir ça, ce qu'il y a à comprendre, à accepter et à libérer. S'il vous plaît, des messages pour nos amis Verseaux qui vivent actuellement dans un tumulte. Il y a trop de choses à faire, on n'a pas assez de temps, court après le temps. Là, je sens le temps, pas assez de temps. La vie va de plus en plus vite. Que c'est pas, qui est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Réconciliation. Déjà, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Tout vient de nous, mes amis. Hein. Sachez-le. Hein. Si on se réconcilie avec soi-même, si on s'aime soi-même, si on s'apporte de la douceur, du respect, tout file dans le monde extérieur. Hein. Niveau extérieur, tout va. Tout vient de nous. Il y a des réconciliations. Apaisement des émotions, vous voyez. Il y a des émotions. Vos émotions vont s'apaiser. Des réponses qui tardent. Malgré, on vous dit patience. Vous devez vous régénérer. Vous devez vous... Il y a une transformation en vous qui se fait. Il y a une fin de cycle. Il y a un devoir. Excusez-moi du peu, c'est dur, hein, mais c'est une réalité. Il y a un devoir d'accepter ce changement. De laisser quelque chose derrière vous. Voilà, ça confirme, je vous dirai rien par rapport à vos confusions et doutes. Vous êtes très déstabilisé. Déjà, vous êtes peiné, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez chahuté, vous vous sentez exclu, il n'y a plus de reconnaissance, vous savez plus qui vous êtes, à quelle hauteur on vous estime, combien vous êtes aimé, ça vous perturbe. Il y a une forme d'injustice et il y a une prise de décision là, et il y a une reprise de pouvoir. Donc, vous allez voir, on vous dit, ancrez-vous. Hein. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est une guidance, on vous guide. Prenez, acceptez ou n'acceptez pas. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Il y a un choix à faire. Justement, on vous dit, régénérez-vous. C'est important. Au moins, c'est clair. Et vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis. Si et seulement si vous prenez conscience de cette vérité. Allez, on va voir au niveau de l'argent, hein, mes amis. On va voir au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on vous réserve. Ah, bah voilà. Voilà, on jalouse, hein. On est méchant avec vous, vous avez trop laissé, vous avez donné trop de confiance. Vous avez été trop souple avec ces personnes. Il y a beaucoup de méchanceté, c'est injuste. Il y a de l'injustice là. Je le sens. Et ça vous met dans une rage folle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi on est méchant avec moi? Or que je suis extrêmement gentil, j'aide tout le monde, je fais en sorte que de faire le maximum en toute bienveillance, et pourtant il se passe ça. C'est qu'il y a des limites à mettre à certaines personnes, malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas. Et là, il faudra vous positionner en leader, en personne qui reprenez votre pouvoir et déterre. Il y aura des déplacements. Concernant des transactions, on a été méchant avec vous, on n'a pas été honnête, on a été pernicieux. Arrêtez, stop. On dit stop. Vous allez devoir communiquer, vous positionner. Non, je vais prendre le Béline, il est plus cash. De toute façon, peu importe, le temps que ça prendra, il y a une réussite. Vous devez sortir, il y a une vengeance là aussi.
Vous a peut-être manipulé aussi. Hein. Prenez le temps, mes amis, hein, de méditer, c'est important, de vous octroyer. Vous la voyez pas, elle a sauté, regardez. Si je vous l'ai montré au début, regardez. De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Puis regardez, à votre intention, allez voir de grâce, hein, après cette vidéo, tout de suite, hein, mettez sur pause, 32 et 23 significations. 23, 32 significations. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a une dualité avec une collaboration qui peut se faire. Mais quelle collaboration, quelle dualité? Il y a une harmonie à retrouver au sein entre deux personnes. Il y a une collaboration à avoir. Ou alors par rapport à aux collaborations que vous avez faites, croyant que c'était les bonnes collaborations. Et non, on vous dit de toute façon, vous allez gagner. Par rapport à quoi? À la trahison, on vous a trahi. Bien sûr qu'on vous a trahi, vous avez fait confiance. Maintenant, on vous apprend de toute façon à être beaucoup plus vigilant. C'est une leçon de vie, ça. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Puis vous ressentiez cette personne. Mais peut-être que vous êtes dit, elle a changé. Non. Tant qu'il n'y a pas d'acte, on ne peut pas en être sûr. Vous allez gagner, batailler, parce que vous allez vraiment bouger, dire les choses. Et c'est tout à votre honneur. Je suis très j'ai un plus grand respect sur votre loyauté. Regardez, regardez. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein, une personne fiable, loyale. L'univers va vous mettre une personne, peut-être par rapport à une personne que vous connaissez, un ami, un collaborateur qui est très honnête avec vous, qui veut votre réussite, qui veut vous aider comme vous l'aidez. Il a un grand respect pour vous, hein, cette personne, elle vous aime énormément. Regardez, il y a que des soleils. Vous allez réussir, le soleil c'est la réussite. Et reprise de pouvoir, regardez la beauté, santé, campagne. Et oui, vous allez, regardez, l'argent arrive, ne vous inquiétez pas, c'est une question de héritage. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Peut-être par rapport à un membre de votre famille. Hein. Là, on va dire que vous allez être amené à voir ce qui est bon à voir et ce qui est bon pour vous. Et là, on vous demande de mettre un petite parenthèse à votre acheminement. Reposez-vous. Il est nécessaire. Vous voyez tout en noir là, hein, c'est normal. Mais après, vous allez prendre conscience de la beauté de l'affaire et comment vous allez enjoliver cela. Vous voyez l'idée? Mais en vous reposant, en prenant le temps. Il y a des personnes là qui vont avoir une acquisition, là, c'est pour une acquisition d'un bien immobilier à titre locatif ou par rapport à un achat. Hein. En dododec, nous avons quoi? Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, je vous l'ai dit. Donc, l'argent, l'héritage, ça fait partie de vos talents à vous, de votre intelligence, de vos talents, de vos capacités qui vous ont été transmis. D'autres, c'est par rapport à la famille, à un héritage, et on n'a pas été très honnête avec vous. Mais que voulez-vous? Ça vous a permis de voir cette personne telle qu'elle est, et c'est pas anodin. Allez, on va aller voir au niveau amour, amour, amour. Allez, on va aller prendre quelques cartes. Coup de cœur d'Amandine Boquet. Il y a un déclic. Vous allez prendre conscience de toute façon des choses. Vous allez voir beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses. Mais il y a un retrait à faire vraiment. Un retrait, reposez-vous. Regardez, vous êtes au bord de l'eau. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie tout. Nos émotions négatives. On essaye de comprendre.
pour pouvoir avancer en toute quiétude, en toute sérénité et en toute confiance. S'il vous plaît, tendresse. On parle de beaucoup de tendresse qui arrive. Il y a un pardon, peut-être vous, peut-être l'autre. Il n'y a pas eu que des mauvais moments dans cette relation, ce que je reçois. Rappelez-vous des moments de partage, de complicité, de tendresse, d'amour. Pardonnez ce que je reçois, pardonnez. Pardonnez-vous déjà vous-même, parce qu'on est très exigeant et très méchant avec soi-même. Oui, j'étais bête, j'aurais dû le savoir, non mais pour qui? Oh, je suis nulle, patati, non, non. Je suis là pour apprendre, donc c'est normal que je fasse des erreurs, mais il ne faut pas que je répète les mêmes erreurs non plus. Ah bah oui. Là je dis next. Là, je sens next. Ça suffit. La goutte a débordé le vase. Voilà, c'est ce qui me semblait. Il y a quelqu'un qui revient là, il y a un retour de pardon. Alors, vous allez l'accepter ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, mes amis. Moi, je suis là que pour vous guider du mieux que je peux. S'il vous plaît. Change d'oracle. D'accord, et l'univers. L'univers est là, ne vous inquiétez surtout pas. Ce retour, qu'est-ce qu'il serait bon de savoir? Bon, alors cette personne, elle est pleine de tendresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec une personne avec laquelle il y a eu un conflit. Là, cette personne, elle pourrait revenir vers vous pour vous demander pardon, avec beaucoup d'amour, de compassion, j'entends. Même si dans la relation, ça n'a pas été jojo, quoi. En tout cas, comment vous êtes séparés? C'était assez... Merci. N'écoute pas les autres. On parle de pleine lune. Tout bouge maintenant, tout va bouger. Ne vous inquiétez pas. Prochaine saison. Donc en été, tout va bouger, vous le savez. Vous le savez, mes amis. Là, il faut s'organiser, il faut planifier, pouvoir passer à autre chose, à digérer, à comprendre et à libérer. Vous allez concrétiser, ne vous inquiétez pas. Grâce à ce retour, peut-être vous n'avez pas encore pardonné à l'autre. Vous êtes avec de l'amertume, de la rancune, de la colère. Et vous allez apporter beaucoup de tendresse, vous, par rapport à vous. Ou sinon, l'autre arrive et vous annonce la couleur. À vous d'accepter ou pas. Relation sauveur-sauveur, sauvé. Ben oui, c'est je t'aime, moi non plus. Et c'est cyclique. Il faut que ça s'arrête. Et la concrétisation du projet, ça sera le mois prochain. Et vous allez faire une rencontre par synchronicité. De toute façon, vous allez penser à une personne, vous allez penser à l'amour en général, le prince charmant, la princesse, non, je rigole. Mais dès que vous allez penser à l'amour, à votre relation sentimentale ou à votre relation sentimentale idéale pour vous, hop, ping, boum, ça arrive. Adieu la routine, déménagement et changement de ville. Prenez, ne donnez pas le pouvoir à l'autre. Attention mes amis, ne réitérez pas les mêmes schémas. Parce qu'après, vous allez déménager, c'est joli et tout, mais après, ça va recommencer. Donc, soyez clairs, discutez clairement. Moi, je sais que je le fais quand j'écris. On acte et on signe tous les deux. Et je le mets sous cadre. Et je rappelle dès que, et ça calme les choses. N'oublie pas ce que tu as dit, n'oublie pas ce que tu m'as révélé.
N'oublie pas. C'est une façon comme une autre, hein. Regardez, amour de soi d'abord, l'amour commence par soi. Plus on s'aime, plus on se respecte et plus on se fait respecter. C'est pas plus simple que ça. Dans la théorie, la pratique, c'est autre chose, hein. Surtout quand on n'a pas appris, hein, mes amis, à s'occuper de soi. C'est beau. Donc c'est possible. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous avez toutes les cartes en main, mes amis, hein. Et on va voir au niveau de vos guides, hein, vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On va voir ça ensemble, mes amis. On me dit non, attends, t'as pas terminé avec l'amour. Oui, 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 oui. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Un petit conseil de l'amour, d'accord? Pardonner et apprendre. Ah, En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Le passé, c'est le passé, je vous l'ai dit. On en a parlé tout à l'heure. Le futur, on n'y est pas encore. Donc, ici et maintenant. Et puis, pardonner. C'est bien. Bon, alors toi, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était nécessaire il fallait que ça s'arrête. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour pas que ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça fonctionne? Posez-vous des questions. Quelle faute vous vous reprochez? Concernant un lien, hein, cette situation comporte un mariage, un engagement. Hein. Excusez-moi, mais moi je vois un contrat d'âme là. Là, il y a beaucoup de... C'est l'ego, là. Hein, je vois, il y a beaucoup d'ego ici, là. Hein. Surtout votre autre, que je reçois. Il reste sur ses positions. L'individu, la personne, c'est elle. Il n'y a pas de genre, mes amis. Hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe. Codépendance. Il y a une libération à avoir, hein, mes amis. Hein. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En tout cas, votre amour, il est... Pardonnez, je vous l'ai dit, hein, il y avait le pardon. Pardonnez-vous déjà vous-même. C'est hyper important, mes amis. Il y a une dépendance affective. Hein. Lâchez prise. Laissez faire les choses. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Bon, contrat d'âme. On va dire, regarde. Bon, ben, je regarde. Âme sœur. Bon, les contrats d'âme, ça fait vibrer haut. Hein. Donc, il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette relation. Cette relation du passé, mais aussi celle qui arrive. Parce que vous n'aurez pas le temps de vous retourner. Pour ceux qui ont eu des blessures qui sont encore dans la guérison, il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Pour d'autres, il y a des choses à comprendre par rapport à cette relation qui n'est pas encore terminée. Vous avez fait des projets ensemble, ça s'est cassé la figure. Pour qui, pourquoi? À cause des autres? À vous de voir. Je ne peux pas tout voir là-dedans, mais il y a des questions à se poser. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'on peut arranger tous les deux? Est-ce qu'on s'aime suffisamment? Est-ce qu'on me respecte? Est-ce que vous vous respectez mutuellement? Vous voyez? Oui, c'est bien votre âme sœur. Hein? Réconciliation, il y a si vous le désirez. Si et seulement si. Ok? En mettant des limites. Et des commandements. Hein? C'est à vous de voir. Exprimez votre amour. Et apprenez, vraiment. Hein? Vous êtes trop envahi par les gens autour de vous. C'est ça qui étouffe votre couple. Il est étouffé. Donc il y a un concours de stress. On se voit pas assez, quand on se voit, on se bouffe, on se mange, on s'attaque. Inconsciemment, on reproche à l'autre de ne pas être assez présent ou un truc comme ça. C'est ce que je reçois. Donc, et puis on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Hein.
Attention, drapeau rouge, ne vous emballez pas, hein, ne vous précipitez pas. Vous avez vos valeurs, ne vous soldez pas, hein, ne vous bradez pas. Apprenez de vos leçons, mes amis, attention. Vous êtes légitime d'être aimé. Vous méritez l'amour. Les derniers messages de l'univers. Quoi non, pas de l'univers, pardon, de vos guides, de vos ancêtres. Quel message, quel conseil pour vous, mes amis? On va les voir ensemble. Lâchez prise à votre ego. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'ego. Il y a des choses à... Il y a des tris à faire. Demandez de la guidance. Vous êtes guidé. Soyez à l'écoute. Merci. 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 Merci, merci. Bah écoutez, on va prendre. Hein. Faites attention à ce que vous pensez. Oui, la pensée crée votre réalité. Vraiment, faites attention. Les pensées sont créatrices. Libérez-vous des relations toxiques. Je vous envoie les messages, vous en faites ce que vous voulez. Parce que chacun a son interprétation, hein, mes amis. Je n'ai pas envie de vous influencer par rapport à mon interprétation personnelle. Ça, c'est pas de la guidance, c'est des messages pour vous. Soyez au service des autres, mais je suis obligée de vous dire, pas au détriment de vos énergies, par parcimonie. Il y a le donner, le recevoir, n'oubliez pas. Apprenez de vos erreurs. Et surtout, hein, la personne que vous devriez faire confiance, ça commence par vous. Et votre vie actuelle, depuis que vous êtes petit, vous l'a rappelé maintes fois, que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes déjà sorti, là c'est une guidance, vous êtes déjà sorti de situations très compliquées, plus compliquées que celles que vous vivez. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, soyez clair. Hein, c'est pour ça ce retrait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? Quel est votre idéal? Il y a beaucoup de choses à méditer, mes amis. Hein. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de votre destinée. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes perdu et tout, c'est qu'une impression. Vous êtes sur le chemin de la prise de conscience et de la réalisation. C'est une question de timing, c'est tout. Hein. Donc, profitez de ce moment creux, hein, entre parenthèses, pour vous ressourcer, pour vous occuper de vous. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis Verseaux. Prenez du temps pour vous, priorisez-vous, détendez-vous et ressourcez-vous. Je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas combien je vous aime et à très bientôt, mes amis.